Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des 3 ans de la chaîne. Tout d'abord un énorme merci à chacun d'entre vous d'être présent, ça me fait extrêmement plaisir. Donc là on a atteint le cap des 355 abonnés. Il y a 3 ans j'aurais jamais cru ça, franchement merci à vous. Je fais des bisous à Losiata, à la Team Scaratros, à Jacqueline Pikachu, Ruby Hurlevent, Lexa Y, Spunky. Des gros bisous à mon amie Lise. Puis merci à chacun d'entre vous et la bienvenue au nouveau. On va faire un petit bilan rapide avant que je vous présente les goodies du mois. On est à peu près à 130 vidéos sur la chaîne. La plus vue c'est évidemment celle avec le TB de la voix du maître. Avec plus de 1500 vues, c'est énorme, franchement merci beaucoup, j'aurais jamais cru qu'elle aurait autant de vues celle-là. Ensuite il y a la Pokébox avec Léviator de Destinée Occulte qui a été beaucoup vue aussi. Et pour les goodies, c'est l'Instincts Mini avec Pikachu. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Il y a presque 600 vues, il me semble. Et pour les peluches, c'est la collection Mixoli avec toutes les évolutions qui vous a énormément plu. Par contre, j'ai remarqué que les petits concepts que je faisais, que j'essayais de faire un petit peu d'innovation sur à Noël, à Pâques, tout ça, ça vous plaît pas forcément. Et moi, ça me prend pas mal de temps, donc je pense que je vais arrêter ça et je vais me tourner vers des choses qui vous plairont un petit peu plus. D'ailleurs pour Noël j'ai déjà mes petites idées et c'est en cours de préparation. J'ai dit le principal, je vais passer aux présentations de goodies parce que la vidéo va durer un petit moment. Et là il y a énormément de choses que j'attendais depuis très longtemps donc je vais prendre mon temps de vous présenter tout ça. On va commencer avec la collection d'Halloween. Avec ce magnifique Pikachu Poncho chapeautu que j'adore, c'est vraiment ma préférée de toutes. Alors cette année j'ai pas pris les petites keychains, hein, ça ne m'intéressait pas plus que ça avec les starters. Je vous mettrai quelques visuels. Et avec ce Pikachu, j'ai également pris le chapeau pour moi. Ils ont sorti donc Chapeautu, Morpeko et Funessière je crois. Donc, je vais le porter vite fait pour vous montrer mais je vais pas le garder toute la vidéo parce que sinon je vais plus m'entendre parler, ça va pas être pratique. Voilà. Donc ce chapeau, je l'adore, il est trop stylé. Voilà, comme ça je suis assortie avec mon petit Pikachu. Donc je suis allée en convention avec fin août et franchement c'était super. Ensuite on a le Morpeko avec son poncho méga ectoplasma. Franchement j'adore, il est super classe. Donc avec sa langue. Et la cape elle est assez costaud, hein. La peluche risque pas de s'abîmer facilement. Et franchement j'adore les couleurs. Et la troisième c'est le Farfaduvet. Alors celui-là bah déjà ça fait super plaisir parce que c'est un Pokémon qu'on voit pas souvent. Et j'adore son costume et ses accessoires, il est vraiment super classe. Avec plein de petits bonbons. Et le chapeau du Smogogo. Franchement celle-là, gros coup de cœur, ça change vraiment de Pikachu et Evoli. Il ferait mieux de nous sortir beaucoup plus de peluches comme ça, ce serait vraiment super. J'adore son petit flow, il est vraiment cool. Donc, tant que je suis dans les Pokémon fées, je vais vous montrer ce Nymphali endormi. Alors je vous écrirai le nom en commentaire parce que je retiens jamais le nom de cette collection. Alors ça là pour rappel c'est une collection qui est sortie en 2017. Et il y a un moment ces peluches là avaient extrêmement coté. Et là elles sont de nouveau disponibles. Non, je sais même plus c'est 40 ou 50 euros. Donc si jamais vous les voulez, n'hésitez surtout pas à les commander dès maintenant parce que je pense qu'elles vont repartir encore très vite. Voilà, je vous fais le tour. Donc j'ai déjà le Noctali de cette collection. Et je me retiens de pas toutes les acheter parce qu'elles sont vraiment trop classe. Voilà pour celle-ci. Bon, je vais enlever ça parce que c'est pas très pratique pour faire une vidéo. On passe à la suite
Alors j'ai fait, cette année j'ai fait 7 commandes à Mélodie. Et là j'ai reçu quasiment la totalité, il me manque juste 4 ou 5 peluches il me semble. Allez, on commence avec celle-ci, c'est le Pikachu Poncho Mega Misdibule, que je trouve vraiment trop classe. Alors, il me manquera principalement le Lucario et le Mega Diancie. Là c'est un Pikachu femelle. Bon par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que sur le tag ils ont mis le prix, donc ça c'est inhabituel. C'est dommage, mais bon, tant pis. Et là si j'essaie de l'enlever, ça va abîmer le tag. Ensuite, j'ai terminé les canvas avec Grucuit, Vipelière et Moustillon. Très joli ce petit Grucuit. Je vous montre les deux autres vite fait, que je vous avais déjà présenté avant. Donc je préfère le Vipelière, mais j'aime beaucoup aussi les couleurs du Moustillon. Donc pareil, pour compléter, celle-ci elle me fait extrêmement plaisir, c'est la Palkia-Doll. Elle est juste trop belle. Bon, j'ai pas le tag par contre. Mais c'est pas grave, elle est assez ancienne celle-là. Elle date de 2009. Alors par contre, je viens de remarquer, parce que j'ai déjà une Dialga que j'avais achetée dans une convention. Mais celle-ci, elle date de 2006. Alors je sais pas s'il y a plusieurs dolls de Dialga et Palkia. Je pense pas, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'elles vont très bien ensemble. Donc on va dire que c'est qu'elles vont ensemble et puis c'est tout. Hein. Je vais pas chercher s'il y en a d'autres. Ce qui m'importe surtout d'avoir un Pokémon de chaque pour ce genre de peluche. Une vraiment toute mignonne, c'est un Pikachu endormi. Celle-ci pareil, elle est assez ancienne, elle date de 2009 aussi il me semble. Oui c'est ça. Elle est vraiment trop mignonne. C'est de la même matière que les peluches qu'on trouve en France. Alors je vous cache pas que je suis un peu moins fan de cette matière là, mais bon c'est pas bien grave. Par contre le format me plaît beaucoup. Et dans le même genre de peluche à peu près, j'ai la Zorua Kutari avec les yeux fermés. Alors ça là je pourrais pas vous montrer le tag parce que je l'ai pas. Et elle est de 2016. Par contre celle-ci j'aurais pensé qu'elle serait un petit peu plus vieille. Avant de continuer sur les peluches, je vais vous montrer tous les coffrets de la Voix du Maître que j'ai acheté. Alors on a tout d'abord le Moumouflon. Donc ces coffrets là je les adore, je les veux absolument scellés dans ma collection. Par contre je regrette qu'on n'ait pas donc Nabil et Trévis sur les coffrets de Moumouflon et Sortilance. Je comprends pas trop la logique mais bon d'accord. Celui-là il est vraiment super classe. J'aime énormément les couleurs, hein, le noir mat avec les couleurs bien brillantes comme ça, c'est super classe. Désolée, vous allez avoir un peu le reflet pour ces coffrets là. Donc la carte du sort Silence V, je la trouve juste super belle, le fond est magnifique. Bon, j'essaye de me faire un petit peu de place parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous montrer. Ensuite, Rosemary. Alors celui-là, c'est une exclue Auchan. Et dedans, on a un poster, en plus du pins. Alors celui-ci, c'est ma maman qui me l'a récupéré parce que moi, mon champ, il est à 80 km de chez moi, donc c'est assez compliqué. Alors bah, merci maman si tu passes par là. Le magnifique avec Faiza et Alistair. Alors celui-là, je crois que c'est mon préféré, il est juste trop beau. Faiza, c'est vraiment le personnage féminin que je préfère dans la 8G. Je vais essayer de vous montrer les pros d'un peu plus près, j'ai pas pensé avant. Moi le focus se fait mal. Et l'arrière. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Et celui-là, donc avec Chaz et Lona.
Alors, lui, il est ouvert, mais c'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est juste qu'il était mal collé de base. Je le recollerai. Mais je voulais absolument celui-ci parce que il y a une des promos qui est magnifique dedans. Je sais pas si vous allez voir. Le low class, il y a la spirale juste à côté de son cou là. Voilà, là on la voit un petit peu. Vous voyez, ouais, là on la voit super bien. Donc je voulais absolument ce coffret là. Voilà, j'en profite pour vous montrer l'intérieur. Franchement, je trouve le concept vraiment sympathique. Ils ont vraiment séparé, même à l'intérieur de la boîte, les couleurs des personnages. Mais même s'il est ouvert, je compte pas faire une ouverture des boosters. Je voudrais vraiment garder scellé un de chaque exemplaire. Donc bah, tant que j'en aurai pas, on se fera pas d'ouverture. Ça va être assez difficile, je vous le cache pas, mais je vais tenir bon. Après tout, mon Rayquaza de l'année dernière, j'y ai pas touché encore. Et donc derrière moi, il y a tous les petits coffrets. Je vous ferai une photo, hein, ce sera mieux, parce que là, si j'y touche, c'est mort, je pourrais plus les remettre. Donc voilà pour ces coffrets. Je vais juste remettre celui-là dans le sens là. Voilà, ça me perturbait. C'est mieux. Avant de passer aux peluches restantes, je vais vous montrer d'autres petites choses. Alors, on va commencer avec ça. Donc, je cache mon nom. Alors, on a une belle petite boîte pour nous protéger tout ça. Et dedans, il s'agit du set de table du Pokémon Café avec Trévis. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Je vous cache pas que ça m'a coûté assez cher ça. Alors j'étais extrêmement contente de l'emballage. La personne m'a bien protégé ça. Et n'empêche, elles sont trop classe leurs boîtes à eux. Hein. On n'en a pas des aussi marrantes que ça nous. Enfin bref, voilà. Allez ensuite. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo d'un playmat. J'étais en train de vous présenter celui avec le méga et les sprints. Et je vous ai dit qu'il y en a un qui me plairait davantage. Alors. Donc là, j'ai celui-là. Mais ça, je déconne en fait, c'est le poster que je viens de récupérer en achetant mon dernier coffret qui me manquait. Donc il sert aussi de tapis de jeu, c'est pour ça que je vous montre en même temps. Allez, ce coup-ci, je vous montre le vrai. Il s'agit de celui-ci, que je trouve vraiment magnifique. Bon, j'espère qu'il passe complètement dans le cadre. Voilà, là vous le voyez complètement. Je suis trop contente parce que je le trouve vraiment superbe. Avec tous les personnages principaux de Galar et leurs Pokémon. Franchement, ça c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. Je vais me faire un petit peu de place parce que j'ai encore beaucoup de peluches à vous montrer et là j'ai le canapé qui est blindé. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. J'avais commandé un coffret avec 5 peluches de dresseurs. Bon là je les ai enlevées parce que je voulais absolument les voir en détail. Et j'étais tellement pressée que j'ai pas pris de photos en les laissant dedans. Donc je vous ferai peut-être un petit visuel, je sais pas. Et je vous montre quand même la boîte parce qu'elle est super classe. Voilà, sur le côté on a Chifours. Et là, Silveroy. Regardez l'arrière, il est vraiment super sympa. Alors je sais pas si vous avez commencé à jouer au deuxième DLC. Et moi franchement, Couronneige, j'ai adoré. Bon, j'ai pas terminé encore, mais franchement, je le trouve super bien par rapport au premier. Ouais, donc là, on a un pass d'expansion, mais il est japonais, donc je pourrais pas m'en servir. Il faut une console japonaise. Donc, je tenais quand même à vous montrer la boîte. Allez, on commence avec Donna. Alors franchement, les peluches, elles sont super belles. Il y a beaucoup de détails. On a tous les logos et leurs numéros sur leur uniforme.
Franchement, je les trouve superbes. Alors Donna, je l'aime bien, mais c'est loin d'être ma préférée. Par contre, au Japon, je sais qu'elle est pas mal appréciée. Et moi, je préfère Faiza. Elle est tellement badass, puis je sais pas, enfin, je trouve qu'elle a beaucoup plus de charisme. Je sais pas ce que vous en pensez. La peluche est toute mignonne en plus. Ensuite, on a Alistair. Alors lui, ça fait plaisir de le voir. Il y a pas mal de personnes qui l'apprécient, ce champion. Un petit coucou à Alice qui l'adore. Donc lui, j'aime beaucoup les petits détails dans son dos. Et le masque, ça va, ça fait pas trop bizarre. Ah, et puis on commence à avoir pas mal de goodies aussi sur lui, c'est sympa. Bon, je vais vous montrer Travis en premier parce que je voudrais bien les montrer dans l'ordre. Alors évidemment, c'est surtout pour lui que j'ai pris ce coffret. D'ailleurs, au début, je n'avais pas commandé le coffret, j'ai juste commandé Travis et Rosemary. Mais quand je l'ai vu le coffret, je dis non, mais il faut absolument, il est trop beau. Alors la peluche, je la trouve vraiment classe, hein, ils l'ont bien réussi. Là, les poches sont rembourrées. Alors son manteau, on peut l'enlever, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de pas réussir à le remettre ou d'abîmer la peluche, ce serait dommage. En tout cas, je suis très contente, je le trouve vraiment superbe. Et la dernière, donc c'est Rosemary. Alors pareil, celle-là, elle est vraiment superbe. Alors par contre, donc du coup, j'en aurai deux. Mais la Rosemary, je vais pas la garder. Donc si quelqu'un est intéressé, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas reçu la deuxième, hein. Il faudra attendre un petit peu. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, on a son petit sac qu'on peut aussi acheter en vrai. Sa veste en cuir, j'aime beaucoup. Elle est vraiment superbe. Et donc son frangin Peterson. Alors celle-ci, franchement, je l'adore, il est génial. Avec tous ses cheveux, là, la peluche, elle est un petit peu plus lourde que les autres. Et je la trouve vraiment super réussie. Je vais vous montrer un petit peu son dossard. Voilà. Donc lui, c'est le numéro 61. Je vais essayer de pas abîmer le manteau. Voilà, un petit peu l'avant aussi. Bon, par contre, Peterson, c'est dommage, il le représente souvent en train de faire la gueule. C'est un peu dommage, je trouve. Sauf qu'il est musicien, donc bon, c'est... Et c'est comme ça. Donc là, il y a pas mal de goodies qui sont sortis sur les dresseurs dernièrement et j'ai un peu craqué, j'avoue. Allez, je vais continuer avec les personnages de Galar. On a Roy. Alors elle est assez jolie aussi, celle-là, avec son manteau est brillant. Et donc c'en est une qui est partie très rapidement avec Tarak. Peterson aussi, je crois qu'elle est sold out, hein, là. Mais on aura un réassort au mois de février. Donc moi par contre je voulais pas attendre, du coup bah, j'ai pris Roy et Tarak sur un site un petit peu plus cher. Mais j'ai pas pris que ces deux-là, donc vous allez voir, j'ai fait une belle commande. Et donc Tarak. Elle est vraiment superbe aussi celle-là, j'aime beaucoup. Regardez un peu les détails de sa cape, il est vraiment très réussi. Allez. Voilà. Là vous voyez bien. Donc oui, si vous les voulez, celle-là, surtout faites très attention début février au réassort. Parce que je pense qu'elles vont très vite partir encore. Moi je voulais pas prendre de risque ni attendre, hein, parce que j'ai déjà attendu toute l'année, donc bah, tant pis, j'ai préféré mettre un petit peu plus cher.
Et on a Gloria, notre personnage, j'aime beaucoup. Par contre, moi dans le jeu, j'avais pris un teint un petit peu plus foncé parce que je trouve qu'elle était assez blanche. Et donc dans le jeu, j'ai retiré aussi son bonnet parce que je suis pas trop fan. On a son sac. Alors le sac, on pouvait l'acheter l'année dernière. Donc, pareil, on a son petit gilet, normalement on peut l'enlever, hein, tout ça. Et le petit flot de sa robe. Voilà pour les personnages de Galar. Il me reste encore 8, hein, j'en avais 17 à vous montrer. Ouais, franchement, j'ai un peu craqué. Et on va continuer avec Tanguy. Donc là, on est toujours sur la collection de cette année, hein. Donc franchement, la peluche, je la trouve vraiment très réussie. Il est super beau. Il est assez classique, hein, mais franchement, il est magnifique. Faudra que je me trouve une petite figurine de Luxray à mettre à côté. Un petit coucou à Cindy qui aime beaucoup ce personnage. Allez, on continue avec Erika de Céladopol, la championne de Céladopol. Alors franchement, elle est superbe aussi celle-là. Alors la matière est assez costaud, hein. On pourrait croire qu'elle s'abîmerait rapidement, mais non, je pense que ça va. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous préférez. Allez, on enchaîne avec Flora. C'est pareil, ça fait plaisir de voir des personnages assez anciens, hein. Donc là, on est sur du Rubis Saphir. Ça me rend un peu nostalgique des jeux. Bon, son sac a de la même matière que les vestes. On a son petit flot. J'aime beaucoup. Et la dernière de cette année, c'est Serena. Alors celle-là, elle est superbe, j'adore. Je pensais qu'elle partirait aussi vite que Tarak. Parce que comme les gens ont énormément apprécié ce personnage de XY. Mais pour le moment, il me semble qu'elle est encore trouvable. Moi, je la trouve vraiment très réussie. Alors les lunettes, c'est pareil, hein, c'est la même matière que les vestes. Alors ils ont choisi de nous la faire avec ces longs cheveux qu'elle a au début du jeu. Et je vous montre les petits détails sur sa robe. Donc la petite Serena qui fait bien plaisir. Alors, pour cette année, il me semble qu'il m'en manque deux, hein, des peluches, mais je les prendrai un petit peu plus tard. Je ne veux pas tout prendre d'un coup non plus. Alors celle-ci, je viens de l'acheter, mais c'est de la collection de l'année dernière. C'est Inesia. Donc championne de type électrique. Elle ira très bien avec ma petite figurine de Zeblitz. J'adore ce perso, il est juste trop classe. Puis son manteau, il est génial, il est super agréable à toucher. Très réussi cette peluche. Elle est encore dispo que je commande habituellement, donc j'en ai profité pour la mettre avec les autres. Mais pareil, il m'en manque encore pas mal. Bon, et là, il me reste 3 gros personnages à vous montrer. Ça va vous faire plaisir. Bon, tout d'abord, je vous la remontre, hein, c'est la toute première peluche dresseur que j'ai eue. Il me semble que ça fait déjà 1 an que je l'ai, hein. C'est Cynthia. Et j'avais surtout craqué pour la couleur de son manteau, hein, parce que franchement, il est magnifique. Et bon, bah, Cynthia, quoi, hein. Donc ça, c'est pour l'Osiata. Et donc les deux que j'ai commandés avec Roy et Tarak. Et on commence avec Pierre Rochard. Il est vraiment très beau, pareil, avec plein de petits détails. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc celle-ci, elle commence à coter un petit peu, hein.
Je les ai payés plus cher ces deux peluches là. Mais bon, pareil, je voulais absolument les avoir. Et donc pour finir, une qui est vraiment super belle, N. Alors lui, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. J'ai hésité à le prendre l'année dernière et j'aurais mieux fait parce que c'est la plus chère, c'est clairement la plus chère. Donc pareil, hein, ils ont omis aucun détail. Franchement, elle est superbe. Ça, on peut réajuster. Hein. Je vais faire doucement pour pas l'abîmer quand même. Donc pareil, un N, personnage très apprécié. Bon, moi je connais pas toute son histoire, je connais le principal mais pas tout non plus parce que bah, c'est noir et blanc, c'est une époque où j'ai vraiment pas beaucoup suivi donc mais je connais le personnage quand même. Et je trouve la peluche vraiment trop belle. Voilà. Bon, j'ai oublié de vous montrer quand même quelque chose. Je l'avais sous le nez mais j'ai oublié. Avec le coffret, il y avait ceci. C'est un clear file, donc avec toutes les peluches qu'on pouvait avoir. J'aime beaucoup, donc en blanc et transparent pour la Pokéball, c'est assez sympa. L'arrière est comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres choses. Je vais vous montrer les tags, mais je pense que j'ai rien oublié. Je vérifie quand même vite fait. Mais normalement, c'est bon. Je vous avais dit, hein, c'est vraiment une très grosse vidéo. Il y a certaines choses, j'ai attendu cette vidéo pour vous les montrer. Allez, je vous montre le tag d'Halloween. Très travaillé, j'aime beaucoup. Le petit Pika. Le Farfaduet. Bon, le tag de Cynthia, je l'ai dans une boîte et j'ai pas très envie d'aller la rouvrir. Mais bon, il se présente de la même façon. Ils sont super classe aussi. Enfin, j'aime bien les montrer, c'est des petits détails que j'apprécie. Donc je me dis que certains doivent aimer aussi. Donc je prends le temps de vous montrer. Il est la pousse détente, pas pour courir. Ils sont vraiment trop mignons les tags. Allez, les deux derniers. Allez, dernière petite chose. Il faut quand même que je vous fasse plaisir aussi. Hein. Alors pour vous remercier, je compte offrir à quelqu'un donc ce Corvallis promo de chez Piqui Toys. Voilà, là on voit mieux, c'est quand même mieux. C'est vraiment dommage qu'ils ont mis ça devant. Donc si jamais vous l'avez pas et que ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un petit tirage au sort. Puis j'enverrai ça au gagnant. Désolée, je peux pas vous offrir le Dracofeu Shiny parce que je l'ai pas encore pioché malheureusement. Voilà, j'espère que ce modeste cadeau vous plaira quand même. Je vous remercie tous encore infiniment pour tout ce temps passé ensemble. Franchement, c'était super cool. Et là, pour la suite, j'ai prévu encore quelques coffrets là, à vous ouvrir. Et une petite valisette et donc la vidéo de Noël qui est déjà en cours de préparation. Pour les réceptions de goodies, pour l'instant, j'ai rien en cours, mais ça reviendra assez vite. Hein. J'ai pas refait de vidéo sur le DLC parce que j'avais envie de jouer de mon côté. Puis bon, le let's play que j'avais fait, ça n'a pas l'air de vous avoir plu plus que ça. Peut-être que ça vous aurait davantage plu en live, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, donc voilà. Donc j'ai pas mal parlé. On va se dire au revoir ici. Je vous remontre vite fait ces personnages-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Passez une bonne fête d'Halloween. Faites attention à vos proches, hein, encore en ces périodes pas très agréables.
Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!